Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à une approche de la méditation naturelle, spontanée, c'est-à-dire sans technique à proprement parler, sans exercice, sans rien faire d'autre que d'accueillir tout ce qui se présente à nous maintenant, sans le juger, sans le comparer, sans l'évaluer, sans tenter de le modifier, de le retenir ou de le rejeter. Ceci dit, c'est l'ambiguïté un peu, c'est que je vais quand même guider un peu dans une forme de ce qu'on pourrait appeler, pour ceux qui connaissent, un vipassana, mais un vipassana naturel. Donc si vous le voulez, vous pouvez adopter une posture confortable dans laquelle vous pourrez rester quelques minutes. Vous pouvez fermer les yeux, mais si ça vous dérange, vous pouvez les garder ouverts. Disons que les yeux fermés, ça facilite la réceptivité quand on n'est pas familiarisé. C'est-à-dire que si la voix du mental, de l'ego, est tellement puissante que vous ne suivez qu'elle, ça vaut la peine de fermer les yeux pour être plus réceptif à l'autre voix, celle du silence, qui est bien plus profonde et plus épaisse, mais qui est tout le temps recouverte par la voix de l'ego, du mental, l'arbre qui cache la forêt, la vague qui dissimule l'océan. Voilà. On permet à notre corps de se détendre sans le moindre effort. On le laisse se relâcher. On peut prendre conscience du point de contact avec le siège, avec le sol, avec les vêtements, avec l'air ambiant. On peut prendre conscience des sons dans notre environnement immédiat, sans le moindre effort. Puis peut-être des sons qu'on peut percevoir à l'intérieur de soi-même. Puis sans distinction entre intérieur et extérieur, simplement accueillir tous les sons qui se présentent, sans les nommer ou les qualifier, juste le son. Et la conscience qui entend les sons, qui les perçoit, et on peut s'amuser à passer du son perçu, entendu, à l'espace qui entend et qui perçoit. En veillant à ne pas créer des normes ou des repères. Cela qui perçoit est sans limite, sans couleur, sans forme. Si on commence à poser des limites, c'est plus l'espace qui perçoit, c'est moi-je. Et moi-je, c'est ce qui va dire j'aime ce son, j'aime pas celui-ci, je voudrais le silence, etc. Il y a de la place pour ça dans cette approche. Juste, on ne l'alimente pas. On a conscience que ça nous vient et on le laisse s'en aller. On ne cherche pas à ce que ça s'en aille, mais on ne le conserve pas. Et du coup, on se retrouve à nouveau cet espace d'accueil, cette présence. Cela même qui perçoit, qui entend, et qui n'est pas moi-je. Puis on peut s'amuser à laisser l'attention se porter dans la région de la tête, voir simplement la perception qu'on a
sensorielle de la tête, pas la représentation imaginaire, pas la réalité anatomique renvoyée par le miroir, non, la perception qu'on a en ce moment même de toute notre tête, ce qui inclut bien sûr le visage et ce qu'on pourrait appeler l'intérieur du crâne, ce qui nous vient. La simple perception, sans rien chercher, sans rien retenir, sans rien rejeter. Puis on peut laisser cette présence s'écouler dans les épaules, les bras, jusqu'à la pointe des doigts, la paume des mains. Encore une fois, on ne visualise pas, on ne se représente pas, on est pure perception. Même si ça ne coïncide pas du tout avec ce qu'on pourrait appeler la réalité anatomique ou le schéma du corps tel qu'on se l'imagine. Puis depuis la gorge, on peut permettre à la présence de s'écouler tout le long de cette région jusqu'au bas-ventre. La perception qu'on a en ce moment même. Et bien sûr, on peut dans le même temps avoir conscience de cet espace qui perçoit et qui n'est pas moi-je. Il y a la perception et cela qui perçoit. Puis depuis la nuque jusqu'en bas du dos, puis la région des fesses, la région génitale, la perception qu'on en a et l'espace qui perçoit. Et les deux jambes jusqu'à l'extrémité des orteils et la plante des pieds. Il est possible qu'à présent, si vous examinez l'intégralité de votre corps, vous ayez l'impression qu'il est vide ou plein de silence, malgré les petites contractures qu'il peut y avoir ici ou là, les tensions, malgré les zones de solidité, de densité. En deçà de cela, il est possible que vous puissiez percevoir un corps vacant, vide, libre, ouvert. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, ne le cherchez pas. Mais si ça se présente à vous, ayez conscience de cela et de l'espace qui perçoit. Là d'où ça observe. Qui n'est pas moi-je. À nouveau, on peut se donner à la conscience des sons, la perception des sons, dehors, dedans, sans les nommer, sans les qualifier. Vous pouvez peut-être remarquer que quand on ne nomme pas les sons, qu'on ne les qualifie pas,
ils ont tendance à se résorber dans une forme de son unique, comme une vibration dense, un bourdonnement plus ou moins puissant, ce qu'on peut peut-être appeler le son du silence. Si vous ne le percevez pas, c'est pas un problème, ne le cherchez pas. Mais si vous en faites l'expérience, permettez-vous de le ressentir et dans le même temps d'avoir conscience que c'est depuis l'espace ouvert que vous en avez conscience. Et l'espace, lui, il est complètement vierge de toute perception. Il peut toutes les accueillir, mais il n'en a aucune. Et c'est ce qui lui donne ce caractère sans limite, totalement ouvert et libre, cette tranquillité. Et avant de terminer cette petite séance, cette invitation, je vous propose un petit instant pendant lequel on ne fait rien du tout, mais on ne s'implique dans rien. Voilà. Je vous remercie. À bientôt.